36 millions de francs CFA, c'est ce qu'ambitionne recueillir l'association MEFO dans le cadre du lancement de son concept Les 1000 piliers objectifs, mettre en œuvre sa vision de l'évangile holistique. C'est le seul titre au menu de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience hier mardi 22 avril 2025 les étalons U17 de retour de la CAN au Maroc. Il s'est agi pour le chef de l'État de féliciter cette équipe nationale pour son parcours honorable au Maroc et encourager ces jeunes poussés pour les défis futurs. Le commentaire est signé Abibala Ibrahima. De retour du Maroc où ils ont occupé la 4e place à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie, les étalons U17 ont été reçus en audience ce mardi 22 avril 2025 au palais de Koulouba. Ils ont bénéficié des sages et précieux conseils du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le plus grand conseil que je vais vous donner, c'est l'hygiène de vie. Souvent on ne le dit pas, mais ce qui fait, comment je vais dire, détruire la carrière de beaucoup de footballeurs au Burkina Faso, c'est l'hygiène de vie. Vous êtes rentré dans une phase active et aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, vous serez confronté à cette situation d'hygiène de vie. Ça contribue à détruire beaucoup de carrières. Pourtant, autant que vous êtes, vous pouvez être dans le plus grand club de ce monde-là. Ne doutez même pas de vous. Donc, soignez votre hygiène de vie. Concentrez-vous sur votre objectif. Vous ne vous appartenez plus. Vous êtes comme moi désormais. Vous comprenez? Vous appartenez à la patrie. À chaque fois que vous jouez, il faut penser que vous devez faire plaisir à des Burkinabés. Vous devez travailler pour eux. Donc, vous ne vous appartenez plus. Il faut donner tout pour la patrie. Donc, ça nécessite que vous soignez votre hygiène de vie. Impérativement. Et vous devrez être des stars, des grands athlètes de ce monde. Ici roule le drapeau du Burkina Faso. J'aimerais que dans peu de temps, quand on vous voit dans le plus grand club du monde là, et qu'on vous voit jouer en temps plein, qu'on dise que ça, ce sont des Burkinabés qui sont en train de faire le travail. OK? Quant au capitaine des U17, il a remercié le président du Faso pour les commodités mises à leur disposition pendant cette CAN, tout en promettant de hisser le drapeau du Burkina Faso plus haut lors de la Coupe du Monde et des échéances à venir. Monsieur le Président du Faso, nous vous remercions pour nous avoir permis de nous préparer convenablement. Notre objectif, qui était de nous qualifier pour la Coupe du Monde et de remporter la Coupe d'Afrique, est atteint à moitié. Nous vous promettons de hisser encore plus haut le drapeau de notre cher pays au mondial. La patrie ou la mort nous vaincra. Combien de buts avons-nous marqués hors des 18? Le ministre chargé des Sports, Roland Somda, a traduit sa gratitude au président du Faso. Pour lui, les conseils donnés vont permettre de galvaniser davantage les poulains. Le Premier ministre Harim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, représentant le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé à Bobo Dioulasso la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé. Cette célébration culturelle qui se tient sous le thème patrimoine culturel et développement économique. Le président du Faso a marqué l'occasion pour encourager le peuple burkinabé à s'impliquer dans ce mois de solidarité, dans ce mois de patrimoine burkinabé pour un meilleur succès. Toudasida Salam Ouedraogo nous fait le compte-rendu. C'est parti pour la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé. Pendant un mois, les Burkinabés sont appelés à magnifier les valeurs qui constituent le socle de leur identité. Pour la présente édition lancée à Bobo Dioulasso, le thème est « Patrimoine culturel et développement économique », un thème qui invite à une réflexion profonde sur la place de la culture dans le développement national. Cet événement est un rendez-vous d'identité et de mémoire. Un temps fort pour honorer et perpétuer l'essence même de notre nation, notre patrimoine culturel. À travers cette célébration, le peuple burkinabé magnifie les fondations profondes de son être collectif. Il rend hommage à ses valeurs, ses savoirs,
ses expressions, ses lieux de mémoire et affirme fièrement son ancrage endogène dans le monde contemporain. Pour cette 3e édition, nous sommes appelés à réfléchir sur le thème patrimoine culturel et développement économique. Ce thème interroge notre capacité à faire de notre culture un moteur économique, un levier d'innovation par nos artistes, artisans et entreprises. Il s'agit de faire de nos traditions, de nos croyances, de nos récits et de nos créations des ressources pour le développement et le bien-être de nos communautés. Dans son discours lu par le Premier ministre, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé un appel aux Burkinabés de tout rang et de toute classe à s'approprier ce mois du patrimoine afin d'en faire un succès. Je lance alors un appel à toutes les forces vives de la nation. Engageons-nous avec ferveur durant ce mois dédié à découvrir, faire découvrir et célébrer notre héritage commun. Seul ou en famille, en groupe socio-professionnel ou associatif, visitons nos sites historiques répertoriés, mettons en vitrine les moins connus et célébrons nos valeurs culturelles dans nos actes au quotidien. À ce rendez-vous de la célébration de notre patrimoine, j'engage aussi les médias, les intellectuels et tout détenteur de savoir à entretenir l'opinion publique dans un esprit d'exaltation de nos valeurs et de la cohésion sociale. Je m'adresse tout particulièrement aux chefs traditionnels et coutumiers, aux guides religieux. Votre rôle est central, puisque votre voix porte, votre implication est essentielle. Assumez donc l'héritage de notre patrie en transmettant la flamme vivifiante de l'esprit d'un peuple debout depuis des siècles. Aux acteurs culturels, touristiques et économiques, vous êtes les stratèges et les ambassadeurs de notre culture. Soyez les porte-étendards de la destination Burkina Faso. À la jeunesse, vous êtes les bâtisseurs de demain. Que ce mois soit un moment d'initiation et de fierté. Affirmez-vous dans vos racines, affirmez le Faso sans complexe. Le lancement de la 3e édition est aussi l'occasion de faire un bilan des éditions précédentes. Le ministre en charge de la culture, des arts et du tourisme note un impact considérable. Depuis son institutionnalisation, 2 éditions se sont déroulées en 2023 et 2024. Des résultats intéressants ont été engrangés. À titre illustratif, les activités de la 2e édition ont contribué à booster la fréquentation des musées, lieux de mémoire et espaces de diffusion culturelle. Selon les statistiques collectées, le taux de fréquentation du Musée national du Burkina Faso s'est accru et a atteint le niveau record de 160% en 2024, soit 44 732 visiteurs de plus. Le musée communal Sogosira Salon a enregistré 31 932 visiteurs en 2024, soit un taux d'accroissement de 21% par rapport à l'année 2023. Le musée de Gawa a enregistré 5 043 visiteurs en 2024, ce qui correspond à une augmentation de 177% par rapport à l'année précédente. Cette célébration culturelle a été instituée en avril 2023. Le mois du patrimoine burkinabé se tient donc chaque année du 18 avril au 18 mai. L'organisation de la Journée nationale de promotion de la gastronomie burkinabé, la célébration de la Journée du patrimoine mondial africain sont en haute activité au programme de cette 3e édition. 172 pasteurs proposants dans le seul centre numéro 5. Eh bien, ils ont reçu ce samedi
leur titularisation pour continuer l'œuvre de Dieu. Le dit centre a organisé une cérémonie d'imposition de main sur le site du 75e anniversaire pour enfin ordonner ses pasteurs. Une cérémonie pendant laquelle le coordonnateur du centre a donné des recommandations de l'Église nationale aux pasteurs titularisés. Présent pour nous, Abibala Ibouraïma et Xavier Ouedraogo. Ils sont 172 désormais pasteurs titulaires. Après les écoles bibliques, les stages et proposants, ces désormais pasteurs, tous issus du centre numéro 5, ont reçu leur quitus de titularisation à travers une cérémonie d'imposition des mains tenue le samedi 19 avril 2025. L'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina, par le coordonnateur du centre numéro 5, a décliné ses recommandations aux pasteurs ordonnés. Comme un homme éprouvé. Aux serviteurs de Dieu qui sont ordonnés, c'est de rester fidèle à la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu, mais aussi de se montrer comme étant des exemples, non seulement pour le troupeau, mais aussi pour la société, parce que nous sommes des porteurs de lumière et nous devons aller et persévérer dans ce sens. C'est pourquoi j'ai apporté donc l'exhortation là-dessus en disant aux serviteurs de Dieu ordonnés qui doivent prêcher la parole et rien que la parole et être des modèles et produire le fruit à la gloire de Dieu. Parmi ces pasteurs nouvellement titularisés, le directeur du centre de conférence des Assemblées de Dieu, le pasteur Philippe Kaboré et le président du département enfants de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, le pasteur Fidel Zouma, ont remercié le Seigneur pour l'accompagnement. Ils ont aussi remercié ceux qui les ont soutenus pendant tout ce temps. Les recommandations de l'Église nationale ont été écoutées avec une attention particulière. Ce soir, j'ai un sentiment de joie pour l'accompagnement du Seigneur depuis la sortie de l'école biblique. Et réellement, c'est un sentiment de joie pour moi. L'une des recommandations du coordinateur qui m'a marqué, c'est en commençant même par son message. Parce que moi, depuis, ça faisait l'objet de ma prière. Aide-moi à prêcher rien que ta parole. Donc ce soir, quand il est venu, quand je suis arrivé, et que le message est tombé sur ça, j'ai dit voici mon message de base pour la nouvelle saison que je commence à servir le Seigneur. Je prêcherai par la grâce de Dieu, rien que la parole de Dieu. Vraiment, ça m'a marqué. C'est un sentiment de joie et surtout de fierté parce que c'est vrai, l'appel est divin, mais les hommes que Dieu a mis à nos côtés, des pères spirituels, des enseignants, des encadreurs, nous ont donné d'abord quelques années de stage. Ensuite, après le stage, on a encore eu 3 ans de propositions où, à travers ce que nous avons eu à donner le meilleur de nous-mêmes, est jugé satisfaisant. Et ce soir, on nous titularise, c'est-à-dire on nous donne l'opportunité d'aller encore de l'avant pour une nouvelle saison. Cette conférence d'imposition des mains, organisée le samedi 19 avril 2025 par le centre numéro 5, a eu lieu sur le Centre international de conférences des Assemblées de Dieu, ex-75e anniversaire. 36 millions de francs CFA, nous le disions tantôt, c'est ce que le mouvement évangélique de la foi et des œuvres envisage récolter dans l'espace d'une année pour la mise en œuvre de sa vision de l'évangile holistique. Le lancement du concept Les 1000 piliers a eu lieu dimanche dernier et c'était en présence de Delphine Banessi et Gédéon Tapsovar. Annoncer Christ autrement, c'est le leitmotiv du mouvement évangélique de la foi et des œuvres MEFO. En effet, le mouvement ambitionne développer une nouvelle manière de l'évangile holistique en combinant salut et compassion, d'où le lancement du concept Les 1000 piliers visant à mobiliser des fonds pour la réalisation de la vision, à en croire le promoteur. La vision du MEFO, c'est aller d'abord faire de toutes les nations des disciples comme il est écrit dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Et en apportant cet évangile aux populations d'ici et d'ailleurs, nous allons associer par des œuvres sociales. Ça veut dire que, je prends un exemple, vous arrivez sur un site PDI où les gens manquent de tout.
et vous leur dites seulement que Dieu est amour et vous continuez. Ça ne va pas passer. Il faut apporter à manger, il faut apporter des faits d'habillement. S'il y a des malades, il faut les prendre en charge. En cela, notre témoignage va beaucoup plus évangéliser que notre parole. C'est pourquoi, effectivement, nous voulons que ce soit un évangile holistique, joindre l'utile à l'agréable et prendre soin du corps et de l'âme aussi. Il y a une initiative qui accompagne les MEFO, c'est entre autres un système de mobilisation des ressources mais endogènes. Nous allons lancer cette vision-là, les 1000 piliers du MEFO. C'est-à-dire ces 1000 personnes que nous allons en tout cas demander la souscription et chacun donne à partir de 100 francs par jour. Le mois, chacun donne 3 000 et l'année 36 000 francs. Les 1000 réunis nous donnent la somme de 36 millions. Nous estimons que c'est énorme, ça peut faire beaucoup de choses. Voilà, c'est une vision entre autres. Au-delà de ça, nous allons collecter des effets d'habillement que les gens ne portent plus ou qu'ils portent mais ils veulent donner, des motos, des vieilles motos que les gens n'en montent plus, des vieux vélos que vous n'en voulez plus. Il y en a qui sont aux confins du pays qui en ont besoin. Il y a des pasteurs qui ne peuvent même pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. Et les personnalités présentes à cette cérémonie de lancement de saluer la pertinence de la vision tout en assurant leur accompagnement pour la réussite de l'œuvre. Le programme de ce mouvement qui est vraiment très riche et qui rentre dans le cadre de soutien des personnes diminuées, des pasteurs à la retraite, c'est vraiment une bonne vision. Nous pensons qu'en tout cas on est très satisfait quand on a vu les programmes et on est prêt à soutenir ces programmes-là. Tout ce qui rentre dans le cadre de mouvements qui peuvent conduire, qui peuvent aider les personnes diminuées, vraiment nous sommes très satisfaits. Je dirais même que ce n'est pas un mouvement en tant que tel, c'est un corps. Et en tant que corps, ce corps-là vient ajouter, j'allais dire, une belle couleur dans la vie de tous ceux qui sont déjà sur le terrain. Parce que vous êtes sans ignorer que nous sommes 8 milliards d'habitants sur la Terre et c'est seulement 2 milliards qui sont chrétiens. Donc il nous reste au moins 4 milliards à évangéliser. Il vient donc en appui fort pour que nous puissions propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est holistique dans le monde entier. Pour marquer le top départ de ces activités, le MEFO a saisi l'occasion pour faire un don au ministère en charge de l'action humanitaire, lequel don sera acheminé vers les personnes déplacées internes. Je trouve que le don de MEFO est vraiment la bienvenue. C'est une bonne chose que des personnes décident de cotiser d'elles-mêmes pour aider l'État, parce que comme on le sait, l'État ne peut pas tout faire pour venir en aide aux personnes déplacées internes. Et donc cela va venir être un plus pour pouvoir prendre encore plus de personnes dans l'assistance humanitaire que l'État apporte déjà aux personnes déplacées. 100 francs CFA par jour, c'est à partir de cette somme que débute la souscription individuelle et le MEFO entend récolter 36 millions de francs CFA en espace d'une année pour aider à la bonne propagation de l'évangile de Christ. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci d'avoir été notre rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Bonsoir à vous tous qui nous suivez depuis Actu. Que Dieu vous bénisse abondamment.